Karim Émile Bitar, il peut passer justement ces menaces à exécution quand il dit encore là que visiblement à un moment donné où l'OTAN en aura besoin, on pourrait ne pas les venir en aide alors qu'on en fait partie. Oui, parce que pour répondre à votre question, je voudrais revenir sur ce vrai faux lapsus de rebaptiser le détroit d'Ormuz en détroit de Trump. On peut penser que c'est anecdotique, que c'est amusant. C'est en fait extrêmement révélateur. Ça vient confirmer la thèse d'un groupe de 27 éminents psychiatres américains qui s'étaient réunis en collectif et qui ont publié un livre. Nous avons le devoir de vous alerter. Monsieur Trump coche toutes les cases du désordre de la personnalité narcissique. C'est un homme qui ne doit pas avoir accès au bouton nucléaire. C'est l'Association mondiale de santé mentale qui a publié ce livre il y a déjà quelques années. Ce n'est pas la première fois. Il s'est renseigné, on a appris par la presse américaine qu'il s'est renseigné sur s'il y aurait un moyen de transformer son anniversaire en jour férié, s'il n'y aurait pas un moyen de rajouter son portrait sur le mont Rushmore à côté de Lincoln et Theodore Roosevelt. C'est une personnalité profondément instable. Ce qui est inquiétant, ce n'est pas tant l'instabilité, c'est faussement instable ou dangereuse? Dangereuse parce qu'instable, parce que narcissique, parce qu'impulsive, parce qu'il y a une absence totale de stratégie et parce qu'il vire systématiquement ceux qui osent lui dire non. Aujourd'hui, on a entendu cette semaine le général Mattis qui a dit que cette guerre était en train, que les Iraniens avaient pour le moment la haute main. Ancien général. Hein. Ancien général. Voilà, c'est toujours ensuite qu'on gagne une certaine liberté de parole. Donc aujourd'hui, on a une stratégie iranienne qui semble fonctionner. C'est une stratégie extrêmement cynique, la stratégie d'escalade horizontale, élargir le spectre du conflit, et une stratégie qui consiste à jouer le temps, jouer la montre, parce qu'il y a les élections de mi-mandat, parce que les marchés financiers vont commencer à inquiéter Trump, parce qu'ils ont cette capacité de résister. Leur population est beaucoup plus endurante que les populations occidentales qui vont très vite commencer à grogner. Donc ce que je crains, c'est que à cause de cette personnalité erratique, Trump décide dans une semaine, 2 semaines de passer à autre chose, d'aller envahir Cuba ou autre, et que ce soit les peuples de la région qui payent les pots cassés. Autant les pays du Golfe pourront se redresser parce qu'ils ont des moyens économiques colossaux, autant pour un pays comme le Liban, c'est une véritable menace existentielle. C'est la survie même du Liban que nous connaissons qui est menacée. C'est intéressant ce que nous dit Karim Émile Bitar. Ça veut dire que dans ce conflit, finalement, c'est l'Iran qui a la main? Jusqu'à aujourd'hui, on a, en plus de l'ancien général Mattis, l'ancien patron du MI6, les services de renseignement britanniques, qui a donné un long entretien à The Economist hier, qui dit oui, les Iraniens ont subi des coups très très durs, c'est vrai que leur régime a été décimé, c'est vrai qu'on a décapité un grand nombre de leurs figures les plus importantes, il n'en reste pas moins qu'ils ont encore les gardiens de la révolution, qui ont réprimé brutalement la population, qui sont 270 000, peut-être 300 000, donc ce n'est pas les 3 000 troupes au sol qui vont changer. Et c'était le nom de la couve d'ailleurs de The Economist, l'Iran qui avait encore la main, ouais. Général Choulet, et après lieutenant-colonel. Merci. Alors, je vous rejoins. Je ne citerai pas mes sources, mais j'ai un camarade américain qui m'a fait réagir sur, vous l'avez sans doute vu, cette séquence où on voit Trump se faire applaudir par toute son administration. Et ce camarade m'a dit, tu as vu comment ça ressemble à Kim Jong-un et à la Corée du Nord. Nous sommes Trump a autour de lui une armée de marionnettes, en tout cas des conseillers qui sont des véritables marionnettes, les ministres et les ministres, oui, des secrétaires et autres. Ouais. Et ça change effectivement de l'époque où Mattis était capable de dire à Trump non, de l'époque où Miley, vous l'avez cité, a dit non. Et là, on a l'impression que plus personne ne dit non. Et si le personnage que vous décrivez, et je suis pas loin de penser, est celui-là. Le gros problème, c'est qu'il est à la tête de la plus grande puissance mondiale.